Bonjour à toutes les techniciennes et les futures techniciennes en extension de cils. Aujourd'hui, cette vidéo-là est pour vous montrer comment faire un setup pour quand vous allez avoir des clients à la maison. J'ai pris un petit chariot pour si jamais vous n'avez pas beaucoup de place parce que vous faites ça à la maison. Alors, ça vous donne une bonne idée que tout ce qu'on a besoin rentre dans un petit espace. Alors, sans plus tarder, je vous mets le petit vidéo. Directement ici à ma droite, j'ai ma table sur roulette où je mets tous mes trucs pour n'importe quelle technique sur le dessus. Comme ça, c'est facile accessible. Ensuite, j'ai mon meuble de rangement qui est un peu en arrière à droite avec tout ce qui est cils, microblading, micro-needling. Pour les deux autres techniques, je vais faire d'autres vidéos, alors abonnez-vous. Ensuite, on va passer en arrière où il y a tous mes trucs pour les cils exclusivement. Tout ce qui est petits bâtons, produits, les brosses à mascara personnalisé. Ensuite, j'ai mes boîtiers, mes patchs, mon scotch tape, tout ce que j'ai besoin à portée de main. Ensuite, juste à côté, j'ai ma boîte pour stériliser et ensuite, j'ai tout mon extra juste en dessous. Déjà ici, je n'ai pas d'appui-tête parce que ma table est déjà trop haute. Alors ensuite, je mets un bavoir dentaire pour protéger ma table. Et ensuite, je mets le bouffon pour protéger les cheveux qui ne rentrent pas en contact avec la colle qui va être à droite. Pour cette vidéo, j'ai préalablement lavé mon chariot. Alors, on va commencer immédiatement avec un morceau de bavoir dentaire pour y mettre tout ce qui est 2 par 2 pour nettoyer les cils. On va y mettre ensuite, juste à côté, un morceau de Scott Towel. On va continuer avec mon primer personnalisé pour enlever tout ce qui est sébum ou le gras sur les extensions de cils. Ici, on a seulement de l'eau déminéralisée pour enlever le reste du shampoing pour les cils que je fais à tous mes clientes pour si jamais ils ont des résidus de maquillage. Ensuite, on va passer avec les micro-brosses. J'en sors souvent 2 ou 4 peut-être parce que j'en prends déjà 2 pour le primer. Dans le fond, pour venir enlever vraiment tout ce qui est sébum et tout sur les cils plus à la base du cil. Puis les deux autres, c'est pour le remover. C'est exemple, je veux enlever une extension de cils que je trouve qui est vraiment pas à sa place. Ensuite, on a la pompe. Si jamais les yeux de la cliente chauffent, c'est très important parce que quand ça chauffe, ça chauffe. Ensuite, c'est les lip brush. Ça, c'est pour le shampoing de cils. C'est pour aller enlever le reste de maquillage. Ensuite, j'ai mon miroir dentaire pour m'aider à regarder mon look que je suis en train de faire. Ça, c'est ma pince Vetus, préférée. Elle est juste courbée, je l'utilise pour toutes les poses de volume ou classique ou hybride. Ça aussi, c'est encore ma Vetus préférée. C'est celle qui est droite. Je l'utilise pour isoler mes cils naturels pour aller poser l'extension. Ensuite, on va passer avec mon désinfectant à main. Moi, j'ai pris celui du Bath Body Works, le Limoncello. Peu importe, ça fait l'affaire. Mes ciseaux pour couper mes patchs pour les yeux parce que je trouve qu'ils sont pas assez personnalisés. Alors, je coupe toujours le coin. Je pourrais vous mettre un petit clip à la fin. Ça, c'est ma colle favori. La suprême de chez All Nails and Beauties à Laval. Je vais vous la sortir pour vous la montrer. Dans le fond, on la verra pas super, mais c'est la meilleure. Elle fait 1 à 2 secondes de tenue. Ben, pour sécher. Ceci, c'est les patchs que je vous parlais. Sont bien standards. Alors moi, j'aime ça les couper pour que ce soit plus adapté. Ensuite, je choisis n'importe quelle brosse à mascara pour ma cliente. Vu que c'est une vidéo aujourd'hui, je fais ça spécial, mais je vais la choisir parce que j'en trouve une en particulièrement belle avec une rose rose.
Par la suite, je prends ma pierre de jade pour déposer ma colle. Je trouve que la colle reste bien là-dessus. Elle sèche pas trop vite, mais habituellement, je prends une bague. Là, on voyait le tape que j'allais peut-être utiliser pour sécuriser la patch, mais je l'aime pas super. J'aime mieux prendre celui-ci de Nextcare qui est hypoallergène, qui s'enlève super bien, tandis que l'autre, c'est un peu plus dur pour la peau, puis ça laisse une petite marque rouge, puis j'aime pas vraiment ça sur mes clients. Et bien sûr, je prends et je choisis des boîtiers de cils par rapport à la pose que je vais faire cette journée-là. Et je termine ici. Alors, pour les patchs, dans le fond, je prends les Hydrogel Green Life. Je vais les sortir du paquet pour les mettre collés ensemble, identiques. Je vais ensuite couper le bout qui va à l'interne de l'œil. Je vais le rapetisser parce que je trouve que sinon, ça frotte trop dans le coin ou ça traîne parce qu'ils sont vraiment trop longs. Ensuite, je vais faire comme 4 ou 5 incisions dans le bas et non dans la partie où ce qu'on applique par-dessus les cils inférieurs. Alors comme on peut voir, ça fait comme quelques petites fentes, si on veut, genre d'ouvert pour que la patch puisse bien adhérer à la joue pour que on n'aille pas à la recoller 40 fois pendant la pause.